La relation avec ses amis, ses collègues de travail, c'est le thème que je voulais aborder aujourd'hui parce que on me dit souvent qu'il y a des changements dans les relations avec les amis, dans les relations avec les collègues. Il y a des gens qui se rapprochent et on est super étonné. Et il y a des gens qui s'éloignent et puis le lien, il se distend complètement et il y a des gens qu'on ne voit plus. Alors, c'est vrai que dans la question du deuil, il y a des gens, ça fout la trouille. Vous annoncez que vous avez perdu votre conjoint, votre conjointe. La mort fait peur, c'est une réalité dans notre société. Voilà, c'est un état de fait. Donc il y a des gens qui vont vraiment pas savoir quoi vous dire. Et comme ils ne savent pas quoi vous dire, eh ben, ils vont moins téléphoner, ils vont moins vous envoyer de textos, ils vont moins vous inviter, faire des choses avec vous et ils vont s'éloigner. Et peut-être que des fois 1 an, 2 ans après, parce qu'ils voient que vous êtes un petit peu mieux, des fois 3 ans après, ils vont venir taper à votre porte. Bon, là, libre à vous de dire, bah ok, j'ouvre ma porte. Une cliente me disait que ça lui était arrivé il n'y a pas très longtemps et elle a dit, non, 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 je t'ai pas vu pendant 2 ans, c'est bon, repars d'où tu viens. Elle n'a absolument pas voulu renouer les liens avec cette personne. Je pense que il n'y a pas non plus toujours souvent mes clientes, elles me disent, mais j'en veux tellement aux gens de s'éloigner, de ne pas savoir quoi me dire. En fait, on peut être en colère. Et ça, j'entends votre colère. Mais moi, j'ai envie de vous dire aussi, mettez votre énergie peut-être ailleurs parce que vous avez besoin de votre énergie, que vous soyez en début de deuil ou que vous soyez en reconstruction. Notre énergie, elle est super, super précieuse. Donc, les choses vont évoluer, les choses vont forcément bouger. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise au début avec nous et puis ensuite, petit à petit, qui osent aussi dire les choses. Nous, on a aussi un vrai rôle, souvent, un peu pédagogique autour du deuil. Alors, je ne vous demande pas de faire la pédagogie du deuil à 3 mois de deuil, hein, mais c'est vrai que des fois, je vois beaucoup de mes clientes qui ont 3 ans, 4 ans, que j'ai accompagnées des fois au début, etc., qui sont plus du tout dans les rouleaux émotionnels, dans les vagues émotionnelles, qui sont vraiment sur le chemin de la reconstruction, qui ont repris confiance en elles. Et qui donc sont en énergie de dire aux gens à deuil ça ne dure pas 6 mois, si tu n'es pas à l'aise avec mon sujet, ma problématique, dis-moi-le, on peut en parler, etc. Mais souvent c'est un peu plus tard. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ok, les gens ne sont pas à l'aise, mais nous, on a un petit rôle en tant que personne endeuillée aussi à avoir, d'identifier un petit peu les personnes, de catégoriser, c'est moche, hein, de catégoriser un peu le cercle autour de nous. Et encore une fois, on peut être dans des périodes où c'est le désert. Moi, à un moment donné, au bout d'1 an, c'était un peu le désert. Où êtes-vous? J'entendais mon écho. Et petit à petit, moi, j'ai appris aussi à retourner vers les autres. Et d'autres personnes sont entrées dans ma vie. Ça, gardez confiance aussi qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui d'ailleurs, étonnamment, souvent, ont pas les mêmes histoires de vie que nous, mais en tout cas ont vécu aussi des deuils, ont vécu des pertes, ont eu des épreuves de vie, comme des problèmes de santé, la maladie. Et la connexion va se faire naturellement. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, et j'en parle aussi dans mon livre Revivre après lui, vous pouvez télécharger les 30 premières pages gratuitement dans les commentaires. Ce que je disais, c'était de voir un peu les catégories de personnes que vous avez autour de vous. Il y a une catégorie, il n'y a peut-être qu'une seule personne qui va être en capacité de vous écouter quand ça ne va pas, quand en début de deuil, mais même après. Même moi aujourd'hui, 10 ans de deuil, c'est 10 ans que Jeff est mort, il est mort en 2014. Il y a encore, je repère en fait, il n'y a pas souvent 50 000 personnes qui sont en capacité d'être juste à notre écoute, de nous tendre un mouchoir, de nous prendre dans les bras, peut-être de pleurer avec nous. Mais cette personne-là, il n'y en a qu'une et des fois, c'est des personnes, on ne s'y attendait pas. C'est des gens des fois qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, c'est des gens qui nous étonnent parce que, et il suffit d'une personne pour être à l'écoute. Ça peut être aussi un thérapeute, bien sûr, quelqu'un, un professionnel que vous allez aller voir. Il y a une autre catégorie de personnes, c'est des gens qui ne vont pas être à l'aise avec vos émotions. D'ailleurs, ils ne sont pas à l'aise avec leurs émotions non plus, et c'est OK comme ça. Mais en tout cas, vous sentez qu'ils ont bien envie de vous aider,
Et ils sont, on va dire, ils sont pas équipés pour les émotions, mais et vous soutenir moralement, mais ils sont équipés pour les choses matérielles. Donc, c'est les personnes qui vont pouvoir vous garder les enfants, qui vont pouvoir être là, je ne sais pas, pour réparer une planche de porte qui est cassée, pour vous aider, pour vous tondre la pelouse, pour vous emmener, je ne sais pas, faire un trajet, vous accompagner en voiture si vous n'êtes plus à l'aise pour conduire toute seule, etc. Donc, c'est des gens qui vont être là pour des choses très concrètes, en fait, très, très concrètes, et il y en a sans doute dans votre entourage. Moi, je raconte souvent cette histoire que dans mon immeuble à l'époque, quand Jeff est mort, quand Jeff s'est suicidé, mon compagnon, il y avait un informaticien au-dessus de mon appartement. Et tous les matins, je le croisais en fait. Je le croisais et c'était la première personne que je voyais avant de partir bosser. Et moi, j'étais directrice dans un pôle d'hébergement d'urgence pour des personnes sans abri. Et voilà, je le croisais et il me disait « Bonjour Rachel, ça va ?» Le fameux « ça va », ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça, le fameux « ça va ?» Et je disais « Ben non, ça va pas ». Et en fait, je parlais. Je pleurais. Et lui, il n'était pas à l'aise du tout. Non pas que ce soit parce qu'il était informaticien, mais il n'était pas à l'aise avec mes émotions du tout. Il ne savait pas quoi me dire. Et en fait, il s'approchait tout doucement de la porte comme ça pour être rapidement dans la rue et puis se barrer. Et moi, ça me mettait dans une rage folle, en fait. Mais cette personne-là, elle n'était pas équipée pour m'écouter. Et il n'y avait pas de jugement à porter sur elle. Par contre, le jour où j'ai planté mon ordinateur et je pensais que mon ordinateur était complètement naze, que j'avais perdu toutes mes photos, tous mes fichiers, etc., ben, qui c'est que je suis allée voir à 10h du soir? C'est lui. C'est lui qui était, quand il a ouvert la porte, je peux vous dire qu'il ne faisait pas une tête réjouie, il s'est dit « Oh là, mon Dieu !» Mais quand je lui ai expliqué que c'était pour réparer mon ordi, il était super content. Et le lendemain ou quelques jours après, quand il m'a ramené l'ordinateur, il m'a dit « Écoute, je suis super content de t'avoir aidé parce que je ne sais pas comment t'aider le matin. Quand je te croise et que tu pleures, moi je suis en panique, je ne sais pas. Mais si tu as encore des problèmes d'informatique, viens me voir, moi je te rendrai service, je t'aiderai. » Donc souvent on met de l'énergie aussi auprès de personnes, on voudrait qu'elles nous aident, on voudrait qu'elles nous soutiennent, on voudrait qu'elles nous encouragent, qu'elles nous écoutent, mais ce n'est pas les bonnes personnes. Et on s'épuise avec ça. Donc c'est intéressant de repérer ça. Et puis il y a la troisième catégorie de personnes qui, elle, est là, alors là juste pour le fun, juste pour des choses agréables, on va dire. Le fun, c'est peut-être un mot fort pour vous en ce moment, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour les choses, aller au restaurant, aller au théâtre. C'est des personnes qui vont vous proposer peut-être d'aller à la piscine, de partir en week-end, peut-être de vous inviter pour des vacances, etc. Ils peuvent pas, j'ai envie de dire, ils peuvent pas faire plus, mais c'est déjà énorme pour eux. Mais en tout cas, c'est aussi important de les repérer, ces personnes-là, et pas de leur fermer la porte. Parce que vous pouvez vous dire, ils m'invitent à des vacances, mais ils ne comprennent pas là que je ne suis pas bien et tout ça, et ils n'ont rien compris, etc. Non, ne verrouillez pas. Peut-être que vous allez refuser. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus. Allez voir, puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube là, sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les vidéos, l'information qu'une vidéo sort toutes les semaines. Ces personnes-là, en fait, dites-leur, non, je ne viendrai pas pour ce week-end, je ne viendrai pas pour ces vacances, mais je te remercie vraiment. Et ce n'est pas contre toi, c'est qu'en ce moment, c'est pas le moment, mais continue à m'inviter pour des week-ends, des vacances, et ça me fera plaisir et ça m'aide à cheminer dans mon deuil et à me projeter. Donc, 3 catégories comme ça de personnes que vous pouvez identifier. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas à négliger que vous, et j'ai envie de dire nous, parce que je me mets dedans, même si j'ai 10 ans de chemin de deuil, c'est qu'on change énormément. On ne mesure pas du tout. On est les mêmes. Moi, j'ai envie de dire que Rachel Galerme de 2013, juste avant la mort de Jeff, et aujourd'hui, oui, je suis la même personne. Je n'ai pas changé radicalement de comportement, de caractère, on va dire. Mais il y a des choses qui changent. Il y a des choses où peut-être on va être un peu plus cash. Il y a des choses où on va peut-être
changer dans notre énergie. Peut-être qu'on va, après un grand moment où on a moins d'assurance et tout, ben, dans notre phase de reconstruction, on va prendre de l'assurance. Souvent, il y a des personnes qui me disent, mais face à ce que j'ai vécu, j'ai presque plus peur de rien. Et donc j'y vais, quoi, je fonce. Et on peut renvoyer aussi, comment dire, vous pouvez être hyper inspirant aussi pour les gens. Ça paraît dingue de dire ça, mais moi je le vois sur des clientes que j'accompagne dans les premiers temps du deuil et qui font tout un chemin avec moi pendant 1 an, 2 ans même, et puis que je revois dans des stages ou même on participe à des repas ensemble avec le club des Yellow. Eh bien en fait, elle dégage une autre énergie, elle dégage un autre truc, quoi. Et les gens, ils peuvent nous regarder comme ça avec des yeux en se disant « Mais merde, cette nana ou ce gars a perdu son chéri, sa chérie, il y a 2 ans et il est en train de faire des nouveaux projets, il est en train peut-être de changer de boulot, il a déménagé, il a fait des travaux dans sa maison, il s'occupe seul de ses enfants, ou elle s'occupe seule de ses enfants. » Et les gens peuvent être aussi assez déstabilisés, quoi, se dire « Ouah, mais moi… » Et des fois, c'est inconscient. Moi, à sa place, comment je serais, etc. Donc ça, ce n'est pas à négliger non plus. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, mais en tout cas, il y a la réaction des autres et il y a nous aussi, comment on avance, comment on évolue. On peut aussi changer. Et moi, d'ailleurs, à titre personnel, beaucoup de gens m'ont dit que j'avais changé. Et au début, ça m'agaçait vraiment profondément. Et aujourd'hui, je trouve que c'est le signe aussi, dans un deuil, qu'on a transcendé ce deuil, qu'on a, comment dire, transformé cette épreuve, ce tsunami en une force, quoi, vraiment. Donc, pensez aussi à ça, que vous allez, peut-être demandez-vous comment en ce moment vous changez, vous évoluez, parce qu'en fait, vos priorités ont sans doute changé. Parce que le deuil, c'est une vraie crise identitaire. Ça remet tout à plat, nos valeurs, ça remet tout à plat dans nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, j'ai pas envie de passer, d'avoir des relations, et notamment les relations amicales, j'ai envie d'avoir des relations sincères. Je veux plus de relations plates, j'allais dire, je veux plus de relations en surface. C'est-à-dire quand je vois les gens, il y a des clients Yellow qui me disent moi j'ai plus envie, et un client me disait ça il n'y a pas très longtemps, qui fait partie du club des Yellow, qui je le répète est un club qui se réunit toutes les semaines en Zoom, et puis on organise aussi des rencontres en présentiel, en physique. Eh bien, il me disait, moi, quand je discute avec quelqu'un maintenant, ok, on peut parler 5 minutes des vacances, du boulot, des enfants, mais j'ai envie qu'on parle de choses plus profondes, de savoir qu'est-ce qui m'anime, de pouvoir faire des compliments à la personne, de lui dire, mais tu sais, ce que j'aime chez toi, c'est ça, de lui dire, bah, tiens, quel projet on pourrait faire ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble qui nous ferait vibrer, un projet chouette et tout. Et pas simplement déjeuner ensemble et puis ouais, ça va, ouais, tes parents, ça va, la famille, le boulot, vous voyez, genre de relation. Et ce monsieur me disait, mais en fait, du coup, ça restreint le nombre d'amis. Il me disait, j'ai beaucoup de connaissances et j'ai peu d'amis. Et je lui disais, et alors? Et il me disait, ben, je suis peut-être pas normale, je suis peut-être pas comme les autres gens, quoi. Et là, il y a un biais vraiment terrible, et notamment avec les réseaux sociaux. On peut avoir, moi par exemple, j'ai 1800 amis sur mon profil perso Facebook. Ben la plupart, c'est des connaissances. C'est des gens que j'ai croisés des fois 1 fois, 2 fois. Des fois, c'est des gens que je n'ai même jamais rencontrés pour de vrai, à qui je n'ai jamais parlé dans la vraie vie. Et en fait, sur les réseaux sociaux aussi, on voit des gens qui montrent des photos d'anniversaire avec 30 personnes. Mais c'est plutôt rare qu'on ait 30 amis hyper sincères avec qui on a des relations hyper profondes, où on se connaît hyper bien, où on se partage nos peines de cœur, où on se partage notre intimité, notre sexualité, notre réflexion sur la vie, sur la mort. C'est très très rare. Moi, je connais peu de personnes comme ça.
Moi, personnellement, j'ai peu d'amis et ça me va. C'est ce que je disais à ce monsieur-là. Et lui, il avait tellement l'impression d'être complètement différent, pas comme les autres et hyper exigeant en fait aujourd'hui dans sa relation avec ses amis. Et moi, je trouvais ça hyper beau, c'est ce que je lui ai dit. Et pour moi, c'est pas anormal du tout. C'est plutôt sain en fait que d'être dans de prioriser aussi. Et il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on va forcément... Alors, il y a des gens qui gardent leurs amis, ça ne bouge pas. Hein. Et c'est OK comme ça aussi. Hein. Je ne veux pas généraliser. Hein. Je ne veux pas non plus faire une vidéo généraliste en disant dès qu'on perd son conjoint ou sa conjointe, tout vole en éclats. Il y a aussi des gens qui, autour, il y a une stabilité et les gens restent. Et tant mieux, j'ai envie de dire, pour vous. Tant mieux si ça vous convient aussi à vous. Mais parfois, il y a des personnes qui vont être présentes, qui vont vous soutenir. Il n'y aura pas de clash, mais que vous n'avez plus envie de voir. Que vous n'avez plus envie de voir parce que vous n'êtes plus dans la même énergie, vous n'êtes plus dans les mêmes valeurs, vous n'êtes plus dans la même priorité. Et ça, c'est OK aussi. Moi, à titre perso, mais quand je parle de moi, je parle de vous, je me suis beaucoup forcée au début à continuer à voir des gens, à aller manger au restaurant avec eux, des gens qui m'avaient soutenue, etc., où j'avais rien contre eux. Mais en fait, je m'emmerdais avec eux. Voilà, je le dis de façon grossière, mais je me faisais chier avec eux, vraiment. Il n'y avait rien d'intéressant. Et dès je voulais aller un peu creuser dans les choses plus voilà, de sincères, authentiques, des trucs vraiment... Ben en fait, non, ils voulaient pas. Ils voulaient rester dans la surface où ils étaient tout le temps dans la plainte. Et il n'y avait pas moyen, quoi. Donc, personnellement, voilà, j'ai décidé de plus embarquer là-dedans, vraiment. Et à nouveau, c'est pas égoïste. C'est que ces personnes-là, ils vont rencontrer d'autres personnes qui vont être sur la même longueur d'onde, qui vont être exactement sur le même taux vibratoire qu'eux. Et c'est presque leur rendre service aussi. Et c'est un peu comme... Nous, c'est vrai, les adultes, on se pose 50 000 questions par rapport à ça, de laisser partir un ami... d'aller vers des nouvelles personnes. C'est exactement quand vous observez dans les parcs, vous savez, il y a des bacs à sable pour les enfants. Ben, il y a plusieurs bacs à sable et puis il y a un enfant pendant des semaines, il peut jouer dans un bac à sable. Voilà. Puis il commence à reluquer, là, à regarder sur l'autre bac à sable. Puis dans l'autre bac à sable, ben, ils font des châteaux plus grands, ils ont des râteaux plus grands, ils ont des petits outils un peu plus fins, ils ont l'air un peu plus de s'amuser, quoi. Et tout. Ben, du jour au lendemain, l'enfant, il va changer de bac à sable. Et il ne va pas se poser 50 000 questions en disant « Oh là là, mais si j'abandonne les autres, et tatati, et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» et gna gna gna, et gna gna gna. Non, il y va spontanément. Donc peut-être que de penser à ça, cette image-là, peut-être que ça vous aidera et de vous dire que, en conclusion, que oui, les amis, ça peut varier, ça peut bouger. Mais j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés, gardez confiance, il y a des gens qui vont se rapprocher. Et vous, ça va vous demander peut-être un petit effort d'aller construire des nouvelles relations avec des nouvelles personnes. Mais je suis certaine que les choses se feront. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, j'aimerais bien vous lire dans les commentaires, me dire un peu ce qu'évoque ce partage pour vous, comment ça fait écho. Et j'aurai grand plaisir à vous répondre. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!